Bonjour à toutes et à tous, et oui c'est le reconfinement, donc on en profite pour faire des interviews car on n'a pas le temps le reste de l'année. Après Momo et Jackie Boy, on va encore parler de pop culture avec Mathéo Sapin de la chaîne du Geek. Salut Mathéo. Salut à toi et salut à tous et merci pour cette invitation, ça fait plaisir. En plus ça fait longtemps qu'on devait faire ça, donc C'est c'est ça. cool. Donc je suis très content de te recevoir, donc on va parler de la passion de la pop culture, comment elle est venue à toi, également de la chaîne, et aussi tes films préférés et tes jeux vidéo préférés. D'ailleurs, cette passion de la pop culture, c'est venu comment? C'est les parents, c'est des copains, c'est venu comment à toi? En vrai j'ai pas eu de déclic, ou alors je m'en rappelle pas. Je pense que c'est devenu un peu, enfin c'est venu un peu naturellement. C'est pas forcément des amis parce que j'ai jamais eu des. Alors je pouvais quand même discuter de films ou de jeux vidéo avec mes potes, mais j'ai jamais eu de gros geeks comme moi en tout cas à l'époque, par exemple du collège, du lycée, parce que c'est là que ça vient en général. J'avais pas trop d'amis vraiment pop culture comme je le suis aujourd'hui. Mais je dirais que ouais, ça vient un peu de mon père forcément qui a dû m'initier avec les comics. Il est dessinateur, donc il m'avait mis un petit peu dans le bain des mangas, des comics à l'époque, même si je rate plus du tout de manga aujourd'hui. Mais il y a aussi peut-être le fait qu'il m'a présenté des films à l'époque, les Star Wars, ce genre de choses. Je pense que tout ça a fait que petit à petit c'est venu naturellement, quoi. Mais j'ai pas eu de déclic où un jour vraiment j'ai découvert ce milieu et là j'étais fan, quoi. Je pense que c'était progressif. Donc c'est venu au fur et à mesure. Tu es passionné, ça se voit sur ta chaîne YouTube. D'ailleurs, cette chaîne qui a 5 ans cette année, si je ne m'abuse. C'est venu comment l'idée Alors, de créer cette chaîne? C'est plutôt, du coup? en fait c'est plus compliqué. C'est qu'à la base, j'étais donc, moi j'ai fait des études de journalisme. Je sais pas si ça sera un moment abordé toute cette période-là, mais en gros j'avais créé du coup à l'époque un site internet qui s'appelait hellogeek.fr et qui était en gros un moyen à la fois de parler de pop culture, parce que à mon école c'était pas vraiment le sujet que les profs aimaient, hein, on était plus dans le truc généraliste, tu vois. Ouais. Et du coup j'avais créé hellogeek.fr pour en fait m'entraîner à traiter de sujets cinéma, séries, high-tech aussi un petit peu à l'époque, et jeux vidéo via de l'écrit. Et est venu donc quelques années après, enfin même pas quelques années après, à la fin de mon diplôme. Je faisais déjà quelques vidéos à l'époque, mais c'est là où tu dois dire 5 ans, c'est que c'était vraiment les débuts, mais je faisais une vidéo tous les mois, tu vois, c'était très Ouais, léger. d'accord. Et à l'époque, en fait, la chaîne YouTube était comme un complément au site internet, c'est-à-dire qu'en gros, je faisais des choses bonus par rapport aux articles que j'écrivais. Et justement, après mon diplôme, donc ça devait faire 2 ans que la chaîne existait, je pense que ça fait maintenant 3 ans qu'elle existe, enfin que je fais ce que je fais aujourd'hui réellement. Et en gros, je me suis dit, ah bah c'est dommage, il y a personne qui parle d'actu sur YouTube, encore moins cinéma et séries. À l'époque, en tout cas, je connaissais personne qui le faisait. Et je me suis dit, en fait, au lieu de faire un site internet où il en existe 100 milliards sur internet qui parlent d'actu, pourquoi je ferais pas ça sur YouTube? Et c'est là où réellement, donc ça doit faire dans les 3 ans, que vraiment je fais ça, on va dire, à temps plein, ou quasiment tous les jours depuis maintenant 3 ans, il y a une vidéo sur la chaîne pour parler d'actu cinéma et séries, même si le format a évidemment beaucoup évolué. Quand on voit sur la description de la chaîne ou de ton média, c'est vraiment de faire que de la vidéo, parce que les gens sont plus attirés par la vidéo que par l'écrit. En fait, à la base, c'est vraiment parce que le premier déclic, il fallait deux déclics. Il y a à la fois que je me disais que sur YouTube, il n'y avait pas de personnes qui faisaient ça. Donc déjà, je me suis dit, ça peut être cool de prendre un créneau où personne n'est là. Et surtout parce qu'en fait, l'article, j'aimais bien ça à l'époque. J'aime plus ça maintenant. Comme quoi, tu vois, les choses évoluent. Oui, c'est clair. Mais c'est surtout parce que je me disais, en vrai, je suis noyé dans la masse, en fait. Il y avait tout le monde qui faisait, enfin, tu sais, des blogs qui parlent d'actu ou qui parlent de pop culture. T'en as des millions, des trucs. Enfin, en fait, comment tu fais pour sortir du lot, en fait? C'est compliqué. Et justement, YouTube, c'était un moyen de me dire, je peux sortir du lot parce que je suis un des seuls à le faire, tu vois. Et d'ailleurs, tes vidéos, tous les jours, on voit des récaps ciné-séries, même des vidéos spécialisées. Ça devient comment? Alors, à part les news qui viennent tous les jours, mais c'est quand tu as des thématiques spécifiques, l'idée devient comment? T'as envie d'en parler? On te le demande de le faire? Comment ça se passe? Honnêtement, c'est très rare qu'un sujet me vienne parce que quelqu'un me l'a demandé. Honnêtement, c'est très très rare, sans prétention, hein, mais moi, c'est plus les sujets où je me dis, oh, ça pourrait être cool de traiter ce sujet-là en vidéo, etc. Où je tombe sur un article qui va me donner une idée, où je regarde une série. Par exemple, dernièrement, pour citer un exemple, j'ai regardé du coup le jeu de la dame sur Netflix, qui est une Oui. mini-série qui est très très cool d'ailleurs. N'hésitez pas. Et en fait, je me suis posé une question à la fin de la série en mode, est-ce que ce que raconte la série est vrai? Enfin, tu sais, on sait jamais parce que ça arrive que Netflix fasse des séries biopics sur un personnage et tout, enfin une personnalité. Et je me suis dit, c'est une vraie question. Et en fait, je me suis renseigné et j'ai découvert que c'était bien plus profond et qu'en fait, c'était pas du tout vrai, enfin, toute une histoire comme ça. Et c'est là où m'est venue du coup une idée de faire une vidéo, parce que je me suis fait, c'est intéressant, j'en fais une vidéo, globalement. Et ça t'a mis Et c'est combien de souvent temps, comme par ça que ça vient. exemple, de faire cette vidéo en particulier? Ça te met en moyenne combien de temps pour faire une vidéo spécifique comme celle-là? Ça dépend en fait. Là, par exemple, comme c'est une petite vidéo qui me demande pas non plus des recherches
très longues parce que enfin, il y a pas le sujet ne mérite pas d'être creusé pendant des heures, hein, au final, c'est assez court. Ça, c'est une matinée de travail en général, D'accord. donc genre de 7-8 heures jusqu'à 12h-13h, tu vois, le temps de la publier, et cetera. Ça, c'est pareil pour un récap ciné-série. En général, c'est plus ou moins la même durée. Mais par contre, un sujet où il y a beaucoup plus de recherche parce que c'est un peu plus complexe. Par exemple, ma vidéo sur Ubisoft, j'ai dû beaucoup plus me renseigner parce qu'il y a plus des infos qui se contredisent. Là, pour le coup, ça peut prendre plusieurs jours. Bon, pas non plus non-stop, hein, c'est plusieurs jours où je fais des heures par-ci par-là, quoi. Je sais que le youtubeur Edward, lui, il bosse sur plusieurs vidéos en même temps. Toi, c'est vidéo une par une ou ça t'arrive de faire plusieurs choses en même temps du coup? C'est pas tout, j'ai pas là par exemple aujourd'hui, enfin si, j'ai quand même plein de vidéos. En fait, ça dépend. Ouais, si quand même, si. Déjà, en fait, par exemple, c'est tout con. Excuse-moi, je me perds un peu. Par exemple, les récaps ciné-séries, c'est la priorité en général parce que c'est l'actu. Oui, Mais ça m'arrive en fait en même temps que je fasse un récap ciné-série d'avoir une ou deux vidéos à côté, tu sais, qui sont déjà en préparation. ouais, Mais je mets la priorité sur le récap et après je finis l'autre vidéo. Ça m'arrive souvent. Donc d'accord. ouais, j'ai souvent des vidéos ou même par exemple là, actuellement, je dois avoir une dizaine de vidéos qui sont en partie écrites, tu vois. D'accord. Certaines ne sortiront jamais, parce Oui. qu'au final, je me rendrai compte que ça me plaît pas, et cetera. Mais voilà, en général, ouais, ça m'arrive, mais c'est pas toujours le cas. Là, par exemple, j'ai aucune vidéo qui a été tournée, actuellement, en tout cas, où on tourne la vidéo. Enfin, on fait cela, enfin, cette interview. J'ai pas de vidéo qui a été tournée, qui est en cours de montage, tu vois, par exemple. Mais D'accord. par contre, j'ai plein de vidéos qui ont commencé à être écrites. On va parler un peu de tes films préférés, il y en a beaucoup, hein, tu regardes beaucoup de choses. Quels sont, par exemple, les 3 films vraiment qui t'ont marqué, que ce soit pop culture ou autre, hein? En vrai, c'est pas très original, parce que j'ai un Ouais, peu réfléchi et c'est un peu bateau, mais à la fois, je pense que ça représente le mieux ce qui m'a marqué et qui a fait ma passion justement de la pop culture ou du cinéma, des séries et tout. Par exemple, Inception de Christopher Nolan. J'aurais du mal à dire pourquoi, mais ce film m'a marqué énormément. Je pense qu'il a marqué un tournant dans ma passion pour le cinéma, parce que c'est un des premiers films où vraiment en sortant de la salle, il m'a fait beaucoup réfléchir. Ça paraît con, hein, mais tu sais, j'avais pas forcément l'habitude à l'époque, parce que je suis pas quelqu'un qui, en tout cas avant, maintenant que j'ai une carte abonnée, etc., ou que c'est entre guillemets mon métier, j'y vais beaucoup plus souvent. Mais je veux dire, quand j'étais plus jeune, j'allais pas au cinéma toutes les semaines, tu vois, j'y allais une fois par mois. Parce que c'était un petit truc où c'était un petit plaisir, on n'avait pas forcément les moyens d'y aller tout le temps, hein, oui, c'est c'est pas donné, clair. mine de rien, le cinéma. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas accès à tous ces abonnements où maintenant tu as tout en illimité. Et c'est vrai qu'Inception, c'est un film qui m'avait marqué et qui m'a aussi créé une passion pour Nolan, etc. Donc, ouais, Inception est un des films, je pense, qui m'a le plus marqué et qui a marqué un tournant. Et quand je pense meilleur film, je pense à lui, tu vois. C'est pas forcément le film que j'ai le plus vu, mais Allez, c'est quoi les deux après? Star Wars 2, alors, c'est pas le meilleur, hein, clairement pas. L'attaque des clones? Mais c'est plus. Ouais, Alors l'attaque des clones pourquoi? est clairement pas le meilleur. Mais en fait, parce que c'est le premier Star Wars que j'ai vu. Ouais, Alors ça peut paraître con parce que c'est un film assez récent au final, mais à l'époque j'étais jeune quoi. Je crois qu'il est sorti, je sais pas quand il est sorti, mais c'était 2002, 2002. c'est Ouais. ça. Enfin, j'avais genre 5-6 ans, donc à l'époque je voyais pas beaucoup de Star Wars. Et en fait, je me rappelle, c'est peut-être le seul film où je me rappelle réellement comment je l'ai vu, comment je l'ai découvert pour la première fois. Tu vois, je rentrais de cours ou quelque chose comme ça, et je vois mon père qui le regarde sur la télé, qui était encore cathodique à l'époque, c'est genre le gros truc et tout. Et je me rappelle que je suis arrivé en plein milieu du film, donc vraiment le pire truc pour le découvrir. Et ça m'a, tu sais, de voir des gens qui se battaient au sabre laser à Ouais. l'époque, enfin, je trouvais ça fou. Et après, à partir de là, je me suis fait toute la saga et genre, c'est devenu enfin, fanatique. J'avais des jouets en pagaille, j'avais des affiches dans ma chambre. Enfin, tu sais, c'était un fanatisme pour Star Wars de manière générale. Et c'est pour ça que ça m'a marqué en fait. Vraiment, genre, il n'y a pas beaucoup de films où vraiment tu t'en rappelles d'avoir découvert pour la première fois en plein milieu du truc et faire, mais c'est quoi ce truc? Ça a l'air génial. Et ouais, Star Wars 2, pas le meilleur, mais en tout cas, il m'a créé ma passion pour l'univers. Bah ça nous a tous emmenés, je pense que beaucoup de personnes qui sont à fond dans la pop culture, la culture geek, le Star Wars, moi le premier, hein, le premier film le premier film qui m'a marqué c'est Star Wars épisode 4 quand ils l'ont passé au Grand X. Voilà, ça marque quand t'es jeune, hein. Donc oui, ça Clairement. le 2 est pas le meilleur, mais au moins ça t'a permis de découvrir cette formidable saga. Et Sauf que je me rappelle l'avoir découvert avec la scène, je sais pas si vous vous rappelez, sur Naboo, tu sais, avec où c'est les deux qui tombent amoureux, c'est vraiment la scène ah la oui, plus chiante de la saga. de ouf. Mais je sais pas, le déclic est venu à partir de cette scène-là. Voilà, faut pas forcément chercher, ça vient comme ça. Et ouais, c'était ça, c'est un des films qui m'a marqué. Et le troisième, pour te couper, c'est Harry Potter 1, bateau au possible. Mais pareil, je pense que vraiment, s'il y a deux sagas qui m'ont bercé, mais toute ma jeunesse et même encore aujourd'hui, et je suis content en vrai que ça, même si les derniers films sont pas forcément tous exceptionnels de ces deux sagas-là, ça reste incroyable de pouvoir voir des sagas que tu as connues tout jeune continuer à évoluer encore aujourd'hui. Je trouve ça génial. Donc le premier Harry Potter, ou toute la saga de manière générale, mais le premier particulièrement, c'est des films qui m'ont vraiment, vraiment marqué. La même période en fait hein, parce que Harry Potter 1 c'est 2001, Star Wars c'est 2002.
Donc en tout Ouais. cas c'est deux bonnes Voilà, ouais. sagas par lesquelles t'as commencé. Et on le voit encore aujourd'hui, hein, les cinémas, enfin quand ils sont ouverts, repassent les Harry Potter assez régulièrement, donc ça prouve aussi que ça a réuni plusieurs générations. Donc tu parles aussi jeux vidéo sur la chaîne, peut-être un petit peu moins du cinéma, des séries, mais t'en parles quand même. En jeux vidéo, tu te rappelles un peu de ta première console et les premiers jeux auxquels t'as joué? Alors, ma première console, enfin en dehors si on compte, tu sais, il y avait toutes les consoles là, tu sais, les fausses, tu sais, où c'était pas vraiment, je sais pas, tu sais, avec un écran qui bougeait pas réellement, ça c'était Oui, pas ouf. Ma première console, je crois que c'était la Game Boy tout court, tu sais, avant la Color. d'accord, J'ai eu ce gros bousin là qui était bon à l'époque on s'en plaignait pas, mais c'est vrai c'est qu'aujourd'hui on clair. trouverait ça un peu moche. Après j'ai eu la Game Boy Color aussi, mais par contre je pense que la console qui m'a le plus marqué à l'époque, c'est la PlayStation 1. Oui, Forcément, je dirais avec Spyro 2 et Crash 2 ou même les en vrai, je dis Spyro 2 et Crash 2 mais c'est, Spyro 1, Spyro 2 et Crash 1 et Crash 2, hein, clairement, mais je les ai torchés mais un nombre de fois incalculable et aussi c'est le genre de jeu qui marque parce que c'est le genre de jeu que tu joues avec ton père ou avec quelqu'un en général ou un frère si tu en as un. Moi j'ai pas de frère et du coup ça m'a énormément marqué pour ça. Donc ouais, en vrai j'ai eu beaucoup de consoles, quand même. J'ai eu la première console PlayStation, j'ai même eu la première Xbox et tout à l'époque. donc pas mal. Mais Spyro 2 et Crash Bandicoot 2 sont les jeux qui m'ont le plus marqué, je pense. Et du coup, avoir une version remaster là qui est sortie il y a pas longtemps. Il y a d'autres jeux qui t'ont marqué, même récemment, enfin voilà, c'est les débuts là, Spyro, Crash Bandicoot. J'en ai encore deux. GTA 5. Mais alors, c'est pas. En fait, je sais pas, GTA 5 parce que c'est peut-être le premier jeu, ou même le dernier d'ailleurs, que j'ai autant attendu. D'accord. C'était. Enfin, c'était fou en fait. Surtout qu'il faut aussi prendre en compte qu'à l'époque, avant GTA 5, j'avais pas le droit de jouer à GTA. Tu sais, je faisais partie d'une famille où ils étaient pas forcément fans que joue un mec qui tue tout le monde, tu vois, Donc c'est pas le. tes parents étaient même les seuls parents du monde à interdire, parce qu'il y a beaucoup de parents qui achetaient même les GTA à des enfants de 9-10 ans. Donc les tiens, ils ont Ouais. jusqu'au bout, quoi. Mais en fait, alors non, j'avais quand même le droit un peu avant GTA 5, hein, mais c'est juste Ouais, que bah du coup, c'est le premier jeu vraiment où quand il est sorti, j'ai pu l'acheter, tu vois. Où je me d'accord. rappelle, j'étais allé le précommander à la Fnac pour avoir la grande affiche que j'ai. On voit pas dans mon décor là, mais elle est derrière. C'était vraiment un des premiers jeux de GTA que j'avais eu l'occasion de faire comme ça. Et après, bon, Orvan, enfin mes parents savaient très bien que j'allais chez mes potes, ils jouaient Bien sûr. constamment. Je me suis fait tous les jeux hein, à l'époque. C'est juste que je les faisais pas chez moi, ils étaient pas à moi, tu vois. Mais ouais, j'étais à 5 parce qu'il y avait enfin, quand ils avaient dévoilé le trailer, je me rappelle encore, je crois qu'il y avait un compte à rebours et j'étais vraiment genre 1 heure avant le compte à rebours en mode assez bon, le trailer va sortir et tout. Et à l'époque, c'était assez rare, tu vois. Maintenant, ça m'arrive souvent d'être là devant un live pour découvrir un jeu enfin, pas en avant-première, mais en tout cas un jeu comme ça. Mais à l'époque, c'était assez rare au final qu'on soit, tu sais, à attendre qu'un trailer sorte et tout à ce point-là. Et ouais, j'étais à 5, c'était assez fou quoi. Là-dessus, ouais. Il y en a un autre, du coup, que récemment, on va dire. Assassin's Creed 2. Pas un peu plus vieux, Assassin's Creed 2. Enfin, je crois, oui, c'est plus vieux. Oui, 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 oui. Parce que vraiment, mais l'histoire, mais Ezio Auditore, enfin, il m'a marqué, mais c'est de fou, quoi. Tu vois, encore aujourd'hui, j'aimerais tellement qu'il nous fasse un remaster de Assassin's Creed 2, quoi. Je l'avais trouvé incroyable. Et il a sûrement vieilli aujourd'hui, hein. Je pense que je l'ai pas refait récemment. Je l'avais trouvé excellentissime et c'était aussi, ça faisait partie des premières fois où vraiment je me prenais énormément sur l'histoire d'un jeu, tu vois. Il y avait d'autres jeux, même les Spyro, comme je te disais, je me prenais à l'histoire, mais j'étais pas, tu sais, c'est pas un jeu où t'as vraiment énormément de rebondissements, c'est pas un truc où t'es presque limite proche d'un film, tu vois. Là où je trouve qu'Assassin's Creed 2, il y avait vraiment presque un aspect film. Tu me fais un film sur Ezio, je signe direct, quoi. Je trouve ça trop cool. Ah, peut-être que la série qui va arriver sur Netflix va peut-être parler, on sait jamais. Voilà, on croise les doigts, hein. Je croise les doigts. Ça arrivera. Parce que bon, le film, Oui, c'était pas incroyable. c'était moyen. On a parlé sur le Nexus avec Momo. Ouais, j'ai vu ça. C'était moyen. Donc on voit sur ton décor plein de choses geeks derrière toi. Du coup, il y a énormément de choses. Est-ce qu'il y a un objet dont tu es le plus fier d'avoir fait l'acquisition? Ouais, mais alors je pourrais pas te le montrer, on le Non, voit mais très mal c'est malheureusement. pas grave. C'est la Batmobile Lego qui est là. C'est la Batmobile de Tim Burton en Lego Classe. et qui est très très classe. Bon, on la voit pas très bien dans le décor malheureusement et j'avoue que j'ai pas envie de prendre le risque de la déplacer parce Non, que non, je on sens va le laisser truc ça qui là. va se casser la gueule. Très content de ça. Et à la limite une autre pièce parce que c'est un truc qu'on voit quasiment nulle part. Alors pareil, on le voit pas très très bien, mais c'est juste là. C'est un parasol Netflix. Oui. Que j'avais piqué dans un endroit sans en dire trop parce que c'est pas, Ouais, je sais ça pas, restera j'ai entre pas envie nous. de mettre dans le cas des gens, mais voilà, en tout cas un parasol Netflix on en voit pas souvent donc je trouvais ça cool, voilà. C'est clair. Et en parlant de fierté, est-ce qu'il y a une vidéo qui sort du lot, donc tu es vraiment fier en termes de retour, même en termes de toi, de conception de la vidéo, qui sortirait du lot par rapport aux autres, alors que tu fais beaucoup de vidéos, hein, parce que choisir ça doit pas être Bah, évident.
Bah justement, en fait, j'ai pas. Enfin, après, il y a des vidéos dont je suis plus fier que d'autres, hein. Par Bien exemple, sûr. ma grosse vidéo sur Avatar, sur l'avenir, je trouvais ça cool. Mais en vrai, c'est pas forcément une vidéo spécifique que je trouve dont je suis plus fier. C'est plus le fait d'avoir tenu ça sur plus de 1000 vidéos. Enfin, je sais pas, je crois que je suis à plus de 3000 vidéos quasiment, pas loin. Enfin, genre, c'est plus ça en fait dont je suis fier. C'est de réussir à faire aussi régulièrement des vidéos que je trouve cool, simples, mais efficaces, tu vois. Et en fait, c'est plus l'ensemble de ma chaîne qui me rend fier qu'une vidéo spécifiquement, tu vois. Donc voilà, même s'il y a des vidéos que je suis plus fier que d'autres, Bien sûr. évidemment, mais globalement, c'est plus l'ensemble qui me satisfait qu'une vidéo particulièrement. Et tu lances la bonne transition, par exemple ta chaîne, 145 000 abonnés sur la chaîne principale, la chaîne Vic. Ça fait quoi du coup d'avoir 145 000 abonnés? Je t'avoue que je fais pas forcément gaffe. T'es pas sur les chiffres? Pour être honnête, enfin là, je sais que je suis pas loin des 150 000 parce que j'ai remarqué ça il y a genre 1 heure. Mais en fait, en vrai, je regarde quasiment jamais mes abonnés. C'est même Mikey Mike qui travaille avec moi, qui des fois m'envoie un message en mode oh t'as vu, on a dépassé les 140 000 abonnés. Je fais même pas gaffe en fait. Enfin, je le vois parce que tu le vois forcément sur YouTube en Oui. passant, tu sais, quand tu publies ta vidéo. Mais en fait, je fais même pas gaffe parce que moi, je suis plus en mode à publier ma vidéo et si les retours sont cool, ça me plaît. Et puis en fait, je fais pas trop gaffe parce qu'en fait, c'est des chiffres. Tu sais, genre, j'ai du mal à visualiser. Ok, 150 000, c'est cool, mais c'est pas palpable. Je sais Oui. pas, j'ai du mal avec ça. C'est plus quand je croise des gens dans la rue ou dans des lieux improbables, par exemple. Là, je me fais ah oui, c'est vrai que ça crée il y a un impact. Les gens sont là, tu vois. Mais le chiffre me fait pas grand chose en vrai. Enfin, je suis content, hein. Je vais Bien pas. sûr, Je vais oui, pas oui, me dire. on crache pas dessus, hein. Non, voilà, c'est clair. Mais par contre, j'ai du mal à réaliser et à quantifier ça en fait. Et les gens te reconnaissent souvent dans la rue? Alors, moi en ce moment, hein, soyons Oui, clairs, bien ça sûr, fait hein. 6 mois, Sauf en ce 6 mois, je moment. t'avoue que je comprends même pas d'ailleurs ceux qui arrivent à me reconnaître avec un masque. La dernière fois, j'étais en mode, il y a un mec qui m'a reconnu, j'attendais à la poste, Ouais. et il me fait oh, t'es Mathéo et tout. Je sais pas comment tu me reconnais, même moi je me reconnais pas, tu vois. La casquette, le masque, ouais. Mais justement, j'avais même pas le casquette, du coup, D'accord. on me reconnaît pas, on connaît pas mes cheveux, tu vois. Donc vraiment, j'étais en mode, mais il me reconnaît aux yeux. Je crois que j'avais même les lunettes, alors tu peux vraiment, je sais Ah pas comment oui, il a fait. vraiment pour être caché. Ouais, non, vraiment. Et je parlais pas, du coup, j'étais tout seul. Donc, bon, bref, bravo à lui, ça fait toujours plaisir. Mais non, ouais, ça m'arrive. Mais en fait, ça dépend les lieux, effectivement. Tu vois, dans un lieu où on vend des comics, où on vend des DVD, par exemple, il y a déjà plus de chances Bien sûr. que dans la rue. Mais ça m'arrivait, ouais, sur Paris, ça m'arrive un peu plus souvent. On parle aussi des personnes qui t'accompagnent sur la chaîne. Alors, qui est avec toi pour participer à cette Alors chaîne? techniquement, il y a qu'une personne hein, Oui, qui bosse entre guillemets avec moi, parce qu'en fait, en vrai, 99% des vidéos, je les fais tout seul. bien sûr. En fait, Mikey Mike fait son récap gaming du dimanche. Moi, je l'aide sur le montage. Bon, le format, c'est du teasing d'ailleurs, parce que ça n'a même pas été annoncé. Mais le format va évoluer. On va faire un format totalement différent. Mais en gros, ouais, Mikey Mike, parce qu'en fait, justement, moi, je peux pas. Tu parlais que jeux vidéo, j'en parle un peu moins que cinéma et séries sur ma chaîne, parce qu'en fait, j'ai pas autant le temps qu'à une époque pour jouer à autant de jeux que je voudrais. Et donc, mes connaissances, malheureusement, même si c'est quelque chose qui me passionne, restent limitées. Et c'est compliqué de parler de jeux si tu n'as pas le temps d'en jouer à beaucoup. Oui, c'est clair. Et Mikey Mike m'aide aussi un peu par ça, c'est parce que lui, pour le coup, qui est un très très gros passionné de jeux vidéo, qui joue à beaucoup de jeux, permet aussi d'apporter une expertise que malheureusement je ne pourrais pas avoir, quoi. Donc voilà, Mikey Mike. Et après, en fait, c'est que j'ai une team d'amis avec qui on fait beaucoup de live, etc. Mais techniquement, ils ne font pas partie de la chaîne, en tout cas en termes de vidéaste, quoi. Ouais, ils viennent t'accompagner, il y a pas mal de live. Est-ce qu'il y a des différents projets qui vont arriver prochainement sur la chaîne, hein? De Teasing. gros projets, non. Parce que là, c'est vrai que la situation fait que t'as pas envie. J'ai du mal à me projeter, en fait. Bah, c'est Je compliqué, pense hein. que je suis pas le seul. C'est très difficile parce que comme t'en vois pas le bout, t'as pas envie de te lancer sur un truc où tu te dis, mais en vrai, ça verra pas le jour parce qu'il y a ça qui va bloquer. Donc en fait, j'avoue que j'ai des petits trucs, j'ai des projets d'émissions en live, etc. Il y a des choses qui se préparent quand même. Mais de gros projets, genre comme certains, tu sais, une marque de vêtements, de livres, ce genre de choses. Ouais. Il y a rien de, pour l'instant en tout cas, au moment où je te parle, il y a rien de prévu. De toute façon, même moi personnellement, je refuse de faire des salons. J'ai eu des propositions pour me balader ou quoi, mais pour l'instant, malheureusement, je comprends que les salons le fassent parce que souvent, ils n'ont pas le choix financièrement et ils seraient un peu dans le caca s'ils le faisaient pas. Mais moi, de mon côté, je trouverais pas ça raisonnable par exemple, d'avoir une queue de personnes Ouais. devant moi, même s'ils respectent les dimanches. Je trouve ça pas agréable et je préfère, vu que je peux m'en passer, tu vois, je préfère m'en passer pour l'instant. Tu préfères attendre. Donc voilà, donc vous savez maintenant les projets, ce que regarde Mathéo, quels sont les jeux préférés de Mathéo. Pour te retrouver, Mathéo, tu es sur quel réseau? Quasiment tous, hein, j'ai l'impression. Facebook, Twitter, Instagram, Twitch et YouTube. Et je crois que c'est déjà bien en vrai. C'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos pour ne rien rater et pour tout savoir des films, des séries et des jeux vidéo. Merci Mathéo. Bah avec plaisir. Et puis passez une agréable journée, bon courage pour la suite, bonne semaine ou alors bonne soirée, à plus tard et des bisous. Bye. Ciao.